sida appelle les dirigeants mondiaux à maintenir le financement de la riposte. L'agence onusienne qui s'inquiète en cette journée internationale de lutte contre le sida face à ce qu'elle qualifie de réduction brutale de l'aide internationale. Alors que près de 41 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH, plus de 9 millions n'ont toujours pas accès au traitement et la situation pourrait se dégrader. Au Kenya, par exemple, moins d'un an après la fin des financements américains, les conséquences se font déjà ressentir à travers notamment cette pénurie chronique de traitements antirétroviraux pour les personnes séropositives. Ces traitements qui empêchent le sida de se déclarer chez des personnes porteuses du virus. La situation kenyane pourrait rapidement devenir critique alors que le pays avait réussi en 20 ans à diviser par 2 son taux de prévalence. Dossier reportage pour RFI de Gaël Lallet. C'est dans l'intimité d'une petite église du bidonville de Kawangware que plusieurs habitants séropositifs partagent leurs difficultés. Bénédicte a 19 ans, il est né avec le VIH. Je prends mes médicaments. Ma mère m'a appris comment faire. Je suis les instructions parce que sinon ma vie peut s'arrêter. Ma mère prend soin de moi, mais depuis que Donald Trump ne veut plus aider le Kenya, c'est dur de trouver mes médicaments. Parfois, je n'en ai pas pendant un mois, plusieurs semaines. Je me sens tellement mal. Sa mère, c'est Émilie, elle-même séropositive. Avant, on fait les traitements, on a compliqué. Je recommandé dans n'importe quelle clinique. On me donne parfois 5 pilules, j'en donne 3 à mon fils et j'en prends 2. Je demande d'ailleurs 3 jours plus tard. Les tests pour suivre la méchante virale en pesticide D'après l'organisation Médecins pour les droits de l'homme, les États-Unis finançaient 18% des agents de santé kenyans. La plupart travaillaient pour des programmes de lutte contre le sida qui ont fermé du jour au lendemain. Lydia cherche donc sa trithérapie ailleurs. Je prends mes médicaments à l'hôpital Mbagati. Ils sont gratuits. C'est vraiment terrible quand ils ne sont pas disponibles. Il y a des gens qui en vendent, mais c'est très cher, environ 2500 shillings, presque 17 € pour un traitement de 3 mois. Je ne peux pas, c'est trop cher. C'est du marché noir. Ces médicaments sont gratuits dans les hôpitaux publics. En 2000, le Kenya était le 9e pays le plus touché par le sida. Il a aujourd'hui quitté le classement des 10 pays les plus affectés, mais pour combien de temps s'interroge Zainabou, travailleuse sociale. Retour du sida, il y aura des morts, on reviendra au point de départ. L'éducation sexuelle, c'est bien, mais aujourd'hui on raconte que les préservatifs ne fonctionnent pas. On n'autorise pas les jeunes à s'en servir et on leur dit de s'abstenir. Ils ne le font pas, il faut alerter les gens là-dessus. On ne trouve même pas de préservatifs dans les centres de santé. En 20 ans, le Kenya a divisé par 2 son taux de prévalence du VIH pour atteindre aujourd'hui 4,3%. Gaël Lallet, Nairobi, RFI.